Hello YouTube! Bienvenue à nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un thème qui me tient énormément à cœur, le tarot et les rêves. J'adore les tirages de tarot, j'adore rêver. Voilà, donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de partager ma vision de la chose et puis d'en discuter tous ensemble. Je pense que ça peut être sympa. J'ai prévu de faire cette vidéo en 3 parties. La première partie, je vais vous proposer 2 modèles de tirage que vous pourrez refaire chez vous. Le premier tirage, je le fais très très souvent, il est hyper simple, il est super sympa. Et le deuxième tirage, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai inventé juste avant la vidéo, en me disant que ce serait sympa d'avoir un tirage spécifique pour le thème. Et puis, ma foi, je le testerai. Et puis, vous pourrez le tester si vous voulez et m'en faire un retour, ça sera super sympa. Voilà, en deuxième partie de vidéo, j'ai fait une sélection de 6 jeux qui sont juste devant moi, qui sont, selon moi, appropriés pour les tirages que je vais vous proposer. Donc ça, c'est vraiment un ressenti personnel, mais au passage, ça me permet aussi de vous faire découvrir des jeux, c'est sympa. Et puis en dernier, je fais un petit blabla sur ma vie et les rêves. Donc voilà, j'ai mis ça en 3e partie. Comme ça, si ça vous intéresse un petit peu moins, surtout que ce sera plus rêve que tarot, dans ce cas, vous pourrez arrêter la vidéo à la fin de la 2e partie si ça vous intéresse moins. Voilà, c'est parti. Alors, le premier tirage que je vous propose, c'est un tirage que je fais super souvent et je crois que c'est même l'un des tout premiers tirages que j'ai réalisé au tout début de ma pratique. Je l'ai appelé, aujourd'hui je vais donner un petit nom quand même parce que je me suis dit je vais le partager avec vous. Je l'ai appelé la porte des rêves. Donc c'est un tirage que je réalise en une carte. Le soir, au début de ma pratique, j'appelais ça mon tirage nocturne. Parce que je me couche très tard, en général je me couche vers minuit, 1h, enfin très tard. Tout dépend des personnes, mais bon, moi je me couche à minuit, 1h. Et donc j'appelais ça mon tirage nocturne. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends un jeu qui m'inspire ce soir-là, je bats mon jeu, et je demande à mon jeu dans quel univers je pourrais me plonger cette nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose un élément sur lequel je pourrais un petit peu cogiter en allant me coucher, réfléchir, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma journée, sur lequel je devrais un peu réfléchir ce soir en me couchant, en fait. Voilà le tirage. Donc je fais ça en une carte, et je vois ça comme une porte, et je m'invite dans le monde du tarot dans lequel j'ai choisi, et dans la carte que je viens de tirer. Et c'est quelque chose qui est super appréciable pour moi, parce que j'aime beaucoup m'imaginer des mondes, voilà, je suis vachement créative là-dessus et j'aime ça. Et donc c'est très très souvent que je fais ce tirage et je tire une carte et voilà, il y a 2 aspects. Soit je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma journée sur laquelle je devrais un petit peu réfléchir, ou qui a plus attiré, ou qui devrait plus attirer mon attention, ou alors vraiment un truc totalement imaginaire, c'est voilà, propose-moi une carte dans laquelle je peux me plonger ce soir pour mes rêves. Et je tire une carte. Ça, c'est le premier petit tirage tout simple que j'ai appelé donc la porte des rêves. Et ensuite, je vous propose un 2e tirage et là, il sera peut-être un petit peu plus, on va dire, intéressant pour vous dans le sens où c'est un étalement. J'ai fait ça en combien de cartes au fait? 1, 2, 3, 4. J'ai fait ça en 5 cartes. Ouais, c'est un étalement en 5 cartes. Je me suis inspirée du dessin animé de Alice au Pays des Merveilles parce que je me suis dit que c'était très similaire aux rêves que l'on fait en fait, un peu farfelu, un peu... et quand tu te retrouves dans ton rêve avec ton patron et ta grand-mère et puis un chat noir que tu n'as jamais eu et que d'un coup vous êtes tous ensemble en train de manger une barbe à papa. Voilà, je sais pas, mais c'est vrai que quand même, en ayant discuté avec des gens de mon entourage, on fait parfois des rêves extrêmement chelous. Et donc, quand on fait un rêve comme ça qui nous a marqué, ou alors, tu sais, tu te lèves le matin et puis tu dis « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait comme rêve là? Ça veut dire quoi ça ?» Ou des fois, tu t'en souviens pas aussi. Eh bien, j'ai créé ce tirage et du coup, comme j'avais beaucoup d'inspiration, je l'ai appelé « Le Pays des Merveilles ». Voilà. C'est parti. Je vais peut-être prendre un jeu quand même, le premier jeu de ma sélection suivante pour avoir quelque chose à voir, parce que là vous avez mes mains depuis je sais pas combien de temps là déjà. Donc, je prends un jeu dans mes mains et je vous montre l'étalement que je prévois pour ce tirage.
Carte 1, je l'ai appelée le lapin blanc. C'est l'élément qui a attiré ton attention, ce qui t'a fait plonger dans cette histoire. C'est-à-dire que, dans mes croyances personnelles, je pense qu'on ne fait pas les rêves par hasard. Si, je dis une bêtise, hein, ta voiture elle est en panne, tu es hyper préoccupé par ce sujet, il est très fort probable que tu fasses un rêve où tu répares ta voiture, ou alors tu vas en vacances en vélo. Hein. C'est très probable qu'il y ait un lien. Donc, la première carte du lapin blanc, c'est vraiment pour aller chercher le petit détail qui a fait que tu t'es plongé dans ce rêve ce soir-là, ou qui a fait que ton cerveau a décidé que tu allais rêver de ça ce soir. Je vous laisse un instant, j'ai mon chien qui aboie pour rentrer, je vais le rentrer tout de suite et je reviens. Voilà, excusez-moi, j'ai rentré le petit toutou, on est reparti. La carte numéro 2, pour ce tirage, je l'ai appelée le flacon « Buvez-moi, mangez-moi ». Donc dans Alice, on voit à un moment donné ces petits gâteaux, ces petits flacons qu'elle boit et qu'elle mange pour devenir très grande ou devenir très petite. Et donc ça m'a inspirée pour tirer 2 cartes. Donc la première carte, c'est un élément important, un élément énorme dans le rêve que voilà, tu peux pas passer à côté. On va reprendre l'exemple de la voiture, désolée, c'est pas hyper onirique comme truc. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, t'as rêvé que tu partais en vacances en vélo parce que ta voiture est en panne et le vélo, c'était un vélo à 3 roues. Bon, bah, le truc, il est énorme, quoi. Donc, cette carte-là, c'est ce qui va représenter cet élément principal de ton rêve. La deuxième carte, c'est l'élément tout petit. Il y a peut-être un détail dans ton rêve dont tu te souviens très bien, mais qui, pour toi, n'est pas important. Et en fait, cette carte, elle va le mettre en avant. Hop, je regarde si c'est cadré. Ouais, on est bien. Ensuite, je propose une quatrième carte, pardon. C'est l'énigme du rêve. Voilà, vous savez, dans les rêves, on a un côté parfois très flou, très paradoxal, comme je disais, des choses un peu cheloues. Ou alors, tu te réveilles et tu te souviens vaguement de ton rêve, c'est pas clair, tu sens, tu essayes de le rattraper là. Limite, enfin, après, je dis tu, mais c'est comme ça que des fois je perçois les choses aussi. Je vais dire 90% du temps, je me souviens de mes rêves, et par moments, je m'en souviens plus. Et je vais me réveiller le matin, et je sens ce fil, là. Et je me dis, ah, attends, j'étais là cette nuit, j'étais là, j'ai fait quoi? Il y avait qui? Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Et j'essaie de tirer dessus. Et ben, c'est cette arcane. Cette arcane, elle va te dire ça, là. Elle va te dire qu'est-ce que tu essayes de saisir, qu'est-ce qui pourrait revenir, de quoi tu as rêvé et que tu peux ressaisir. Donc ça, je trouve que c'est sympa à récupérer, à se focaliser sur cet élément pour essayer de ramener à nouveau ce rêve dans tes pensées et puis en recomprendre un peu mieux le sens. Et ensuite, la dernière carte, je l'ai appelée celle de la reine de cœur. Et là, je vous propose de prendre un petit jeu de cartes traditionnel, en fait. Alors moi, j'ai pris ce jeu qu'un collègue m'avait donné. Voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est même pas écrit en français. C'est un collègue à moi qui est d'origine polonaise. Je lui ai dit un jour que je tirais les cartes, il était tout content. Et un jour, il m'a ramené ce jeu. Voilà. Bon, parenthèse fermée. Et donc, tu vas prendre ton petit jeu de 54 cartes qui a les éléments cœur, carreau, pique et trèfle. On bat le jeu, on prend une carte et on regarde la suite qu'on a tirée. Et ça veut dire que l'ensemble de ton rêve sera en lien vraiment avec cette suite en particulier. Et pour ça, je suis allée récupérer ensuite, pour la lecture de cette dernière carte, je suis allée récupérer la carte de structure du jeu du tarot à jouer divinatoire créé par Yéna aux éditions du Cerf. Super jeu, super jeu. Et je suis allée récupérer cette carte pour aller voir les enseignes. Voilà, donc admettons, là, j'ai fait mon rêve super chelou sur la voiture, non. Je tire ça. Ah, bah derrière, il y a un cheval et une voiture, c'est sympa. Et donc, je sais que l'ambiance générale du rêve, le message général du rêve, ce que mon cerveau il a voulu aller capter là par rapport à ce qui m'est arrivé, est en rapport avec les finances, la communication et les relations sociales. Voilà. Je tire les carreaux
ce sera ambition, carrière, administration. Je tire les piques, ce sera épreuve, défi, mysticisme, autorité et justice. Donc c'est génial, tu vois, si tu tombes là-dessus, ton rêve était déjà chelou, bah, tu le comprendras pas mieux. Voilà, merci Johanna pour ce tirage. C'était préparé pourtant. Voilà, et puis bon, bah, le cœur, amour, maison, foyer, famille, créativité, spiritualité. Franchement, ce tirage, il me botte à mort. Je suis plutôt contente de moi. Maintenant, je l'ai jamais testé. Donc, c'est vrai que je vous partage ça parce que je l'ai trouvé vachement sympa quand je me suis dit, allez, tiens, on va se créer un tirage spécial pour cette vidéo. Maintenant, j'ai super envie de le tester, de voir ce que ça donne. Et puis, j'espère avoir vos retours à ce sujet parce que franchement, ça serait vraiment top. D'autant plus que, franchement, j'adore créer des tirages comme ça. Mais qu'est-ce que c'est long, purée, qu'est-ce que c'est long. Parce que j'essaie toujours de mettre un thème et puis de changer un peu de la carte. Bon, bah là, c'est le côté négatif, là, c'est le côté positif, là, c'est le conseil et là, c'est là où tu vas. Bon, c'est quand même un petit peu toujours ce qu'on cherche dans nos tirages. Mais j'aime bien quand il y a un petit thème, quand il y a un petit fil conducteur. Voilà, c'est quand même sympa. De mon point de vue, bien sûr. Bon, j'espère que ces deux petits tirages vous auront plu. Franchement, je vais le tester dans pas longtemps, je pense. En plus, il y a des rêves que... C'est vrai que je me pose pas trop de questions, en fait, sur mes rêves, mais par moment... moi, c'est surtout les associations de personnes que mon cerveau arrive à faire. C'est-à-dire que des fois, je me dis, mais qu'est-ce que ma belle-mère vient faire dans mon rêve avec le voisin, quoi. C'est quoi le délire, là? Bon, voilà. Partie 2, la sélection de jeux que j'ai faite pour vous. En numéro 1, donc c'est celui que vous avez vu pour mon tirage, c'est le Exile Tarot, la version Awaken. Donc, c'est un jeu de Vermilion, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais même plus. Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, je l'ai pris sur le Salon des Arcanes, bien sûr. Voilà, ou au studio. C'est une version qui existe en lumineuse. Donc, c'est celle-ci, Awaken. Et une version plus sombre qui est la... Eh ben, je sais plus. Et voilà, la Silent. Et donc, si je dis pas de bêtises, dans la Awaken, il y a les visages des personnages, alors que dans la Silent, il n'y a pas de visage. Ouais, c'est ça, pardon. Je vous montre l'inverse. La Silent est ici, je ne sais pas si on verra. Donc, ce sont des personnages sans visage, tandis que la Awaken, les personnages ont des visages. Après, ce n'est pas la seule différence, il y a aussi des différences de couleurs par moment. C'est très léger. Mais vous voyez ici, par exemple... dans la version Silent, pardon, il a les cheveux plus longs. Et puis son épée est lumineuse. Voilà. Il y a quelques petits détails qui changent selon les versions. Et moi, j'ai été plus attirée par la Awaken. Et je trouve que ce jeu est super approprié. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, pour le présenter quand même pas trop mal. Boîte en dur, cloche, ok. On a des tranches argentées avec un peu holographique comme ça. Alors, ça, j'adore. Je ne sais pas si ça va se voir à la vidéo. Attendez, je me relève. Mais en fait, celui-ci, quand on le bat, je vous jure, j'ai l'impression qu'il y a de la lumière qui sort du jeu. Je ne sais pas comment expliquer. Oups là. Je ne sais pas si on va voir, mais en fait, le truc holographique qui se reflète sur les autres cartes. Et on a vraiment l'impression qu'il y a des petits halos de lumière comme ça qui sortent. Il est magnifique, ce jeu. Hop. Ah bah, c'est la carte qu'on était en train de regarder dans le livret. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, tranche holographique lumineuse, hein, du coup. Le dos qui est comme ceci. C'est une qualité linen, donc elle est très souple et très robuste, comme je l'adore, et qui glisse super bien. J'avais le Monsoon Tarot, qui est franchement très semblable à celui-ci et à sa version Silent aussi. Seulement, le Monsoon Tarot, je suis désolée, le dos des cartes, c'était pas possible pour moi. Je le trouvais affreux. Je suis désolée, mais par moments, moi, ça peut vraiment me rebuter. Et là, en l'occurrence, le Monsoon, c'est un jeu que j'adorais. C'est vraiment la même qualité que ça, c'est le même style d'illustration aussi. Mais le dos, je pouvais pas, quoi. On avait un jeu qui était dans les tons, comme celui-ci, un peu vert, bleu, orangé, mais pas
pas criard. Et je sais pas pourquoi, le dos, c'était gris et marron. Enfin, non, pas moyen. Du coup, je pense que dans mes jeux auto-édités, bah, c'est le seul que j'ai revendu. Si je dis pas de bêtises, je suis en train de réfléchir, je crois que c'est le seul que j'ai revendu. Bref, et donc j'ai choisi ce jeu parce que, ben, tout simplement, l'esthétique, franchement, me plonge dans un monde onirique, quoi. Moi, mes rêves, ils ressemblent à ça. Enfin, ils peuvent ressembler à ça. Je fais des rêves beaucoup plus classiques, je sais pas, genre je suis chez moi ou au boulot. Mais sinon, des fois, je suis dans ces mondes-là, vous voyez, avec un personnage qui a une tête en forme de lune, croissant de lune ou lune pleine. Voilà, avec tout un désordre derrière comme ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment un univers dans lequel je peux me plonger. Et donc ça, pour aller dans la porte des rêves, j'adore. Mon tirage de la porte des rêves comme ça, c'est trop génial, quoi. Vous voyez, je fais le tirage de la porte des rêves. Je vais tomber sur cette carte, et ben je me couche. J'imagine que je suis à cheval avec le cavalier de Pentacle qui nous illumine de cette petite lanterne là. Il y a une espèce de petite boîte à musique, des oiseaux, enfin voilà, c'est une brume. Oh, et ça me transporte, hein, vraiment, je vous jure, avec ça, je peux vraiment faire des rêves trop chouettes. Le monsoon, du coup, je m'en étais quand même beaucoup servi à l'époque. Alors, je sais pas du tout s'il y a l'usage de l'IA ou pas. Là, franchement, pour vous dire, je ne sais pas le remarquer. Voilà. Donc, toujours pareil, c'est un jeu dont j'adore la palette de couleurs. Ma couleur préférée, c'est le bleu, donc je suis servie. Et il est trop beau. J'adore la qualité. Voilà. Que demander de plus? Pour moi, il est parfait pour ce genre de tirage. Donc ça, c'était le Tarot Exile. Ensuite, j'ai sélectionné un tarot de chez Destiny, le Line Escape Tarot en version Gold. Destiny a tendance à refaire des nouvelles éditions de leurs jeux. Alors un coup ça va être Gold, après ça va être bleu, après ça va être holographique, voilà. Donc je pense, ce que je veux vous dire, c'est que potentiellement ce jeu en version Gold il est plus disponible. Mais peut-être qu'ils sont en train de refaire une nouvelle édition dans un autre style. Voilà. Donc Destiny, vous connaissez, hein, les boîtes sont ultra quali. Il y a toujours des petites cartes en plus et un certificat numéroté. Et donc ce jeu, pourquoi je l'ai sélectionné? Eh bien parce qu'il représente beaucoup de paysages. Et il me rappelle des paysages de lieux de vacances où j'allais, où je suis déjà allée. Et donc du coup ça, c'est pareil, ça me transporte. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de personnages très figuratifs, comme vous le voyez. Les personnages, déjà, vous le voyez peut-être pas si vous ne connaissez pas ce jeu, mais je pense que vous le connaissez. C'est vraiment des... C'est pas figuratif, il n'y a pas de visage non plus. Hein. J'essaie de faire en sorte qu'on voit bien les dorures. Voilà, donc clairement, ce jeu, c'est pareil. Comme je vous disais, la porte des rêves, c'est trop stylé, quoi. J'aime trop. J'aime trop. Vous voyez, hop, porte des rêves. J'ai mon roi d'épée, là. C'est un rapace qui est au-dessus des nuages, vu sur la montagne. Enfin, ça, moi, ça me transporte à fond, quoi. Je vous ai même pas montré les tranches toutes brillantes à paillettes, là, dorées. Le dos est comme ça. Bon, la qualité d'Extigné, je pense que vous connaissez. Vous devez quasiment tous avoir ça chez vous. Moi, franchement, j'adore. Ils sont un peu chers, leurs jeux. Je remercie quand même Oracle Inzel de nous les proposer à un prix abordable. Parce qu'en précommande, en général, ils sont dans les 70, 75. Donc, en précommande, ça va. Franchement, c'est encore abordable. Après, honnêtement, celui-ci, moi, j'ai craqué dessus quand il lui en restait quelques-uns en stock. De mémoire, je crois que j'ai dû le payer 92 €, 93 €. Enfin, la qualité est super. J'en ai d'autres de Destiny. Les tranches, elles bougent pas. Ça glisse bien. C'est un peu comme Scribalist, je trouve. La qualité un peu... comment je pourrais dire? C'est pas plastifié, je sais pas comment dire. J'adore leurs cartes. C'est pas du linol, mais je pense que c'est vraiment ma deuxième qualité de carte préférée.
Bref, voilà, c'était le Line Escape Tarot. Ensuite, nous avons une petite sélection du Golden Journey. On est toujours chez Destiny, toujours le même format de boîte. Moi, j'ai la Deluxe Édition. Donc, la Deluxe Édition, c'était encore du Golden. J'ai remarqué en faisant ma sélection que j'avais 3 jeux réalisés avec l'intelligence artificielle. Hop, l'étrange paillette, le dos comme ça. J'ai l'impression que dans les jeux réalisés à l'intelligence artificielle, c'est un peu plus what the fuck, quoi, tu vois. Que se passe-t-il dans cette carte, quoi, franchement. Et ben ça, moi, c'est pareil. Ça peut ressembler à un rêve. Dans les rêves, je vous disais, j'arrive à percevoir correctement les visages. Par contre, j'arrive pas forcément toujours à discerner correctement les formes. Et du coup, quand je regarde ce jeu, je me retrouve un peu dans mes rêves aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça, j'en avais déjà discuté avec une copine qui, elle, a du mal à percevoir les visages dans ses rêves. Elle me disait, par exemple, je rêve de mon copain. Je sais que c'est mon copain, je sais que c'est lui. Et pourtant, je vois pas son visage. C'est pas clair c'est pas clair. Donc voilà. Donc celui-ci, il est un petit peu plus sombre, disons. Bien que les touches de doré apportent quand même beaucoup de lumière. Et voilà, je trouve qu'il est super approprié aussi en lien avec les rêves. J'adore son style. Donc voilà, je ne vais pas tout passer à chaque fois parce qu'il y a quand même 6 jeux au total. Et voilà. Donc, comment il s'appelle celui-là? Le Golden Journey, je vous l'ai dit ou pas? Je ne sais même plus. Le Golden Journey Tarot. Je sais qu'il existe en mini aussi, celui-là, j'avais hésité. Puis finalement, je l'ai pris en grand. Voilà, dans le même style, mais beaucoup plus abordable qu'un Destiny. Mon mari m'a offert à mon anniversaire l'été dernier l'Oracle des échos oniriques. C'est chez Intuitive Édition. Et celui-ci, bah, il coûte 24,90, voilà, si ça vous intéresse. Franchement, j'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, ni en présentation sur les pages des éditeurs, ni sur vos différentes chaînes que je parcours avec grand plaisir. Je ne l'ai jamais vu. Donc mon mari, il a trouvé ça pour mon anniversaire. Et franchement, voilà, c'est une boîte comme ça, je ne vous ai pas montré. Il y a un livret comme ceci. Et vous allez voir ce que je vous disais à propos du style d'illustration. Je pense jamais à montrer. Alors attends, le dos, les tranches sont dorées brillantes. La qualité de carte est pas ouf. Voilà, bon, c'est un jeu mass market. C'est de la finition brillante glossy. Voilà, donc bon, c'est pas ma qualité de carte préférée. Et en même temps, ce n'est pas du tout le même budget qu'un tarot auto-édité. Et donc, ce que je vous disais avec l'IA, j'ai fait exprès de le montrer juste après le Golden Journey Tarot. Parce que pour moi, c'est sûr à 100% que c'est la même IA qui a été utilisée pour ce jeu que le Golden Journey. C'est sûr. Vous voyez, je me suis arrêtée tout à l'heure sur la carte avec 2 sortes de lapins dont on ne discernait pas forcément le corps, etc. Dans le Golden Journey, bah, c'est pareil, quoi. Enfin, c'est pareil. Heureusement, c'est pas exactement les mêmes illustrations, mais vous voyez le style, c'est très semblable. Il est en français, j'ai oublié de le préciser. J'utilise pas du tout le livret. Hein. Ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé du coup en août l'année dernière parce que mon mari venait de l'offrir. Donc, je l'ai beaucoup ressorti. Et alors, celui-ci, pour la porte des rêves, l'été dernier, j'ai pris quasiment que celui-ci. Il est vraiment super chouette. Après, pour être honnête, c'est vrai que le livret, je l'ai pas... Ouh, elle est pas terrible celle-là. Pour être honnête, le livret, je l'ai pas trop regardé, donc je peux pas trop... Je vais pas en parler parce que je... Bon, il y en a un peu creepy, hein, quand même. Voilà, hein. Bon, t'as peut-être pas envie de tirer ça pour aller dans la porte des rêves. Ma foi, après, chacun rêve comme il le veut, ou comme il le peut, en tout cas.
Mais ce petit jeu, je tenais à vous le présenter parce que effectivement pour mon tirage à une carte, c'est quelque chose que je ressors beaucoup. Et surtout parce que je ne l'ai pas trop vu. Voilà, 24,90, c'est super pour un jeu comme ça. Je vous ai pas dit combien il y a de cartes là-dedans. 40. Il y a 40 cartes. C'est vrai que j'ai remarqué ça, j'oublie de le préciser. Ensuite, j'ai sélectionné un jeu très très connu de chez Scribalist, le Picturesque Tarot. Ils ont aussi le Earthscape, donc très connu. C'est un tarot au format paysage. Et donc, pour les mêmes raisons en fait que le Linescape, alors attendez, il y a un certificat. Je vais essayer de ne pas trop les mettre en bazar parce qu'après quand je les ressors pour faire des tirages, pour moi c'est un peu le souk. Voilà. Donc c'est un jeu connu pour être en format paysage. Les tranches sont neutres, le dos est bleu foncé. Il y a un cadre blanc comme ceci. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Et donc il n'y a pas de présence humaine. Et ce sont des paysages, des lieux. Et donc ça, pareil, pour moi, pour me plonger dans les rêves ou peut-être pour tester mon tirage du Pays des Merveilles, je pense que ça peut être sympa. Alors celui-ci, je suis trop heureuse de l'avoir eu. J'avais repéré le Earthscape, Landscape, je me souviens plus comment il s'appelle. Celui qui est jaune. Bah d'ailleurs, la boîte est un peu comme ça, hein, du coup. Hein. Je crois que c'est Earthscape. Je l'avais repéré et quand j'avais essayé de me le commander, j'avais vu le prix, j'avais dit mais what, c'est trop cher, laisse tomber. Après je l'ai vu en contrefaçon 1000 fois sur Vinted ou sur Amazon ou je sais pas où. J'ai dit non, non, non. Et puis finalement au Salon des Arcanes, il est arrivé et il est arrivé aussi le Picturesque. Et j'ai quand même une préférence pour le Picturesque, donc je suis trop contente. Ma préférence est peut-être dans son dos qui est bleu et sa boîte qui est bleue parce que c'est ma couleur préférée. Et aussi certainement parce qu'il n'y a vraiment aucun personnage dans celui-ci. Tandis que dans le Earthscape, j'espère que je ne me trompe pas de nom pour l'autre, le Earthscape, là. Il y a quand même des personnages et des animaux, il me semble. Voilà, je ne vais pas tout vous passer. Et franchement, celui-ci, pour des tirages en lien avec les rêves, on adore. Le dernier jeu que j'ai sélectionné, est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est offert par mon mari? Il m'offre combien de jeux, lui, en fait, hein? C'est incroyable, ça. Je vais dire maintenant ceux qui ne m'offrent pas, hein, ça ira plus vite. Au mois de décembre, j'ai accueilli le Tarot des Murmures du Temps. Et c'est un petit peu la même explication que le Golden Journée et l'Oracle des Échos oniriques. C'est que c'est fait à l'IA. Et voilà, mêmes arguments, on va dire. C'est ça qui me plonge dans ce monde un peu onirique. Le dos est comme ça. C'est une finition brillante, mais pas trop glossy. Les tranches, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, elles sont dorées, mais un doré chaud, pas un doré jaune criant. Et voilà le style. Donc celui-ci, mon mari l'a trouvé sur Amazon. Et il ressemble énormément au Weird World que j'ai aussi, mais que je n'ai pas sorti parce que je trouvais que 6 jeux à présenter, c'était déjà pas mal. Et puis comme ils se ressemblent beaucoup... Donc dans celui-ci, on a beaucoup plus de personnages. Voilà, c'est ce qui fait pour moi la différence avec le Golden Journée, par exemple, pour mes tirages sur les rêves. Si je veux me plonger plus dans un monde un peu... très onirique, en fait, je vais prendre le Golden Journée ou l'Oracle des Échos oniriques. Et puis là, voilà, il est beaucoup plus personnifié, celui-ci. Je vais pas vous cacher qu'il y a quelques petits éléments qui me déçoivent dans ce jeu. En fait, c'était les choses que j'aimais pas forcément au début avec l'IA. Les tout débuts de l'IA, vous savez, les problèmes aux mains, les visages un peu allongés comme ça. Voilà, les écritures, hein, il essaye d'imiter une écriture et en fait, on ne sait pas trop ce qu'il imite. Bon,
Je trouve que c'est encore un peu trop flagrant. Ça me gêne pas plus que ça. Bon. Il est quand même très beau, hein. Et ça me fait penser, d'ailleurs, quand je vois un peu la palette de couleurs, là, et son style général, les visages sont assez figés. Et en ce moment, j'ai vu passer au Salon des Arcanes le Secret Garden. Et j'ai eu cette même impression sur les visages un peu figés, vraiment symétriques, vus de face. J'adore ce jeu, là, le Secret Garden, mais bon, niveau budget ce mois-ci, là, ça y est, moi, je suis passée à... Je l'ai utilisé pour autre chose, mon budget loisir ce mois-ci. Donc, ce ne sera pas pour moi, mais ça me fait penser à ce jeu un petit peu. Voilà, c'était le tarot des murmures du temps. Je vous ai présenté, je vais les remettre ici, donc tous ces petits jeux-là, vachement, ils vont encore pas rentrer dans le cadre, qui peuvent être utilisés pour ma part pour des tirages un peu oniriques. Je pense que pour mon tirage d'Alice, j'ai un doute en fait. Ouais, je vais peut-être quand même essayer avec le picturesque. Bon, j'essaierai de vous faire un petit retour là-dessus. Voilà, on arrive à la fin de la deuxième partie. J'espère que ça vous aura plu. J'espère, si c'est possible, que je vous ai fait à nouveau découvrir des jeux que vous ne connaissiez pas. Je pense que l'oracle des échos oniriques, vous ne le connaissiez pas parce que personnellement, je l'avais vraiment jamais vu. La troisième partie de cette vidéo va beaucoup moins parler de tarot, voire pas du tout. Je voulais vraiment faire ce petit tête-à-tête avec vous au sujet des rêves. J'ai parlé dans une de mes vidéos précédentes du fait que j'adore rêver. J'adore rêver, c'est vraiment quelque chose qui me met dans un état de bonheur. Je fais extrêmement rarement des cauchemars et mes rêves sont toujours franchement appréciables. C'est quelque chose qui me rend heureuse, quoi. Et en discutant avec ma petite sœur il y a quelques années maintenant, on a découvert que c'était pas hyper classique notre façon de rêver. Je sais qu'il existe les rêves dits lucides. Et en fait, c'est pas tout à fait ça que je fais, moi. Je vais vous expliquer. On va dire, dans la majeure partie des cas, les gens vont se coucher. Il y a des cycles de sommeil. Et pendant le cycle, je sais plus lequel, paradoxal ou quoi, vous avez des cycles de 10, 15, 20 minutes. Je sais plus, hein, franchement, niveau technique, je vous raconte ça de mémoire. Voilà. Vous avez des cycles durant lesquels vous faites des rêves. Et le matin, quand on se lève, certaines personnes vont se souvenir de bribes de rêves, d'autres pas du tout. Par exemple, mon mari, c'est extrêmement rare qu'il se souvienne de ses rêves le matin. Et ensuite, on a des gens qui font des rêves dits lucides. Donc, si j'ai bien compris, un rêve lucide, c'est lorsqu'on est conscient d'être en train de rêver. Donc, je me couche, je m'endors, je me mets à rêver et je réalise que je suis dans un rêve. C'est ça, un rêve lucide. Et bien, moi, c'est pas tout à fait ça qui m'arrive. Quand je me couche, je sais que je vais rêver. Je sais que je peux repartir dans un rêve qui me plaît. Pour ça, en fait, je me couche. Alors, il faut que je le fasse quand je suis pas trop fatiguée. Quand je suis vraiment fatiguée, ça m'arrive de plus du tout rêver carrément. Mais quand je suis pas trop fatiguée, je me couche et je me dis... il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé que j'étais dans telle maison, qui était dans un champ, et je m'y sentais bien. Il y avait une jolie verrière avec des plantes tombantes comme ça. C'était joli, j'ai envie d'y retourner. Donc je m'allonge, je ferme les yeux, et là je cogite là-dessus. J'imagine le paysage, j'imagine l'odeur, j'imagine le vent sur la peau. Enfin voilà, des choses qui sont très concrètes. Et je vais m'endormir, et je vais plonger à coup sûr quasiment dans ce rêve-là. Mais quand je suis dans mon rêve, j'ai pas l'impression de rêver. C'est ça qui est la petite nuance avec le rêve lucide. Je suis consciente que je suis dans ce monde-là, mais pour moi, c'est vraiment une deuxième vie. Je vous jure, je sais que ça peut paraître complètement fou, ce que je dis, et je l'avais déjà confié dans une précédente vidéo, mais vraiment, j'ai une vie parallèle la nuit, quoi. Je me couche et je pars dans un monde qui ressemble à Narnia, qui ressemble à... Enfin, voilà, c'est vraiment... qui ressemble, au monde du Golden Journey. Voilà. Pour vous dire à quel point mes rêves peuvent paraître
réaliste, ça m'est déjà arrivé, alors c'est quand même plus rare, hein, mais ça m'est déjà arrivé, j'ai une maison qui est en rénovation dans l'un de mes rêves, mais ça avance, hein, c'est plus le pire, mon cerveau est incroyable, je crois. Ça se trouve, je vais passer pour la folle du bus, quoi. Bref, mais bon, j'ai une maison qui est en travaux depuis plusieurs années dans mes rêves, et les travaux avancent bien en plus, hein. Et ben quand je me suis levée un matin avec mon mari, en fait, dans la vraie vie, on est propriétaire de notre maison. On n'a rien acheté d'autre, c'est la seule maison qu'on a toujours eue. Et je me lève le matin, et je dis à mon mari, chérie, tu peux m'ôter d'un doute là? La maison dans laquelle on est là, c'est la première qu'on a achetée, on n'en avait pas d'autres avant. Il me dit non, non. Je dis parce qu'en fait, tu sais, la nuit, je rêve que je rénove ma maison. Et ben c'était tellement réaliste que j'avais l'impression que ma vraie maison dans ma vraie vie, c'était ma deuxième... Enfin, j'arrivais plus à faire le... Comment je pourrais dire? C'est pas dénouer le vrai du faux ou me dire, attends, c'était un rêve ou la réalité? C'est que je ne savais plus si dans la réalité, j'avais déjà eu une autre maison ou pas. Voilà. J'avais eu la conscience de rêver, mais je ne savais plus si ce rêve était basé sur quelque chose de réel ou quelque chose d'imaginaire. Voilà. Mais quand je suis dans mes rêves, je suis pas consciente que je rêve. Enfin, c'est super délicat. Si j'ai bien compris, les gens qui font des rêves lucides, ils sont dans leurs rêves et ils sont là, ouais, je suis dans mon rêve. Non, moi, je suis pas dans mon rêve. Je suis dans mon monde parallèle et c'est passionnant. Et franchement, je m'aperçois quand j'en parle de la chance inouïe que j'ai. D'autant plus que, du coup, je sais que beaucoup de personnes dans leurs rêves n'ont pas... par exemple, il y en a qui n'arrivent pas à courir, il y en a qui se retrouvent bloqués, il y en a qui crient, mais il n'y a pas de son qui sort. Et ben moi, mes rêves, comme je les imagine, en tout cas, hein, j'ai les odeurs, j'ai le goût, j'ai les bruits, je peux parler, je m'entends parler. D'ailleurs, je parle un peu aussi dans mon sommeil. Et surtout, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que là, si je suis bloquée dans une pièce, dans un rêve, et que j'ai envie de sortir de cette pièce, je sors de cette pièce. Et ensuite, il m'arrive quand même de faire des rêves un petit peu plus angoissants, voire proches du cauchemar. Et ben, je me laisse tomber, en fait. Et je sais que c'est ma porte de sortie de mon rêve. Je sais que si ça commence à me faire flipper, en plus je suis une vraie flippette, hein, moi c'est même pas la peine de me faire regarder un film d'horreur, Shining c'est déjà au max, hein. Mais du coup voilà, si je me retrouve dans une ambiance, on va dire, allez, je retourne dans ma maison en travaux, puis ça devient un peu farfelu parce que j'arrive à retourner dans l'univers dont j'ai déjà rêvé. Par contre, l'univers qui se construit autour de moi, c'est mon cerveau qui est en freestyle, hein. Donc, il m'arrive quand même parfois à ce que ça arrive, à ce que ça devienne un peu angoissant, proche du cauchemar. Et ben, je me laisse tomber et pouf, terminé, je me réveille, on n'en parle plus. Voilà. Dites-moi si jamais vous avez des rêves comme ça ou si vous aviez connaissance des rêves lucides. Je peux vous conseiller des vidéos de Fabien Olicard qui parle justement des rêves lucides et notamment des petites techniques pour y parvenir, parce que tout ça c'est cérébral apparemment. Voilà, et ensuite, alors là c'est vraiment la toute fin de cette vidéo, et là je vous fais part de mes croyances. Vous les prenez pas, vous en pensez ce que vous voulez, vous avez les vôtres, peu importe, juste petit disclaimer, on reste ici pour du loisir. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder. Donc je disais, je fais très peu de cauchemars. En revanche, j'ai déjà fait 2 cauchemars vraiment significatifs. Et j'ai vraiment eu la sensation, je vais vous en raconter un vraiment qui m'a marqué, parce que c'est un rapport avec les mauvaises énergies et ça ferait une transition sur un autre jeu et une autre vidéo que je voulais faire. Je crois sincèrement que les gens, les lieux et les objets ont des énergies. C'est hyper facile, je trouve, de rentrer dans une pièce et de sentir quand l'énergie est électrique, tendue, énervée, ou au contraire, joyeuse, douce, légère. Je trouve qu'on le ressent vraiment.
Et c'est pour ça que j'adore les tirages de tarot d'ailleurs, je reviens un peu en lien avec le tarot, parce que je suis persuadée que chacun de nos jeux, et même moi j'ai le Picturest, et ben chez Hélène le Picturest il sera autrement, chez Meggy il sera autrement, chez Marie il sera autrement, il aura une énergie particulière. Et pendant un temps, donc pour en revenir à ce cauchemar, pendant un temps j'ai eu l'impression, dans un coin de ma chambre, qu'il y avait une mauvaise énergie, mais vraiment, ça me plaisait pas. C'est près de ma cheminée. En fait, j'ai acheté une vieille maison que nous rénovons avec mon conjoint. Et il y a une vieille cheminée en pierre. Et je sais pas, vers cette cheminée, j'aimais pas. Il y avait un truc qui... Ça n'allait pas. En plus de ça, on a une Alexa sur la cheminée. Oh, mince, du coup, j'ai dit Alexa, elle va me répondre, elle. Non, c'est bon, elle a rien à dire. Donc, on a une Alexa sur la cheminée et elle s'était mise à se mettre en route toute seule. Donc, c'est hyper flippant. Bref, mon mari, à l'époque, était parti en formation pendant 1 ou 2 nuits. Il a découché. Franchement, j'ai mal dormi, mais vous pouvez pas imaginer, à en avoir des frissons et tout. Alors après, je vous disais, je suis un peu flippette, donc je me conditionne aussi à ça. Hein. C'est que si je sens que le truc est mauvais, je vais me faire tout un monde où ce sera de pire en pire. Bon, du coup, ça n'aide pas. Mais bref, tout ça pour dire que cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Et je vous jure, je me suis retrouvée happée et j'ai senti une main vraiment me prendre le bras. Je l'ai senti physiquement. Et donc je me suis réveillée et c'est pas compliqué. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai dit maintenant tu t'en vas. Voilà, donc je passe peut-être pour une folle là maintenant quand je vous parle. Ou s'il vous plaît, dites-moi que vous aussi vous faites ça, que je me sente moins seule. Mais voilà, j'ai ouvert, j'ai tout ouvert en grand, j'ai tout aéré. J'ai dit maintenant tu t'en vas, c'est bon, stop. Je me suis recouchée et puis le lendemain, hop, re-aération de la pièce. Et j'en ai parlé avec mon mari. J'ai essayé de dire, voilà, va-t'en, enlève ces mauvaises ondes et c'est passé. Voilà. C'est complètement passé. Je crois que mon mari avait mal dormi aussi à cette époque-là. Faudrait que je lui redemande. Oh, il va me dire qu'il s'en souvient pas. Ou que je suis complètement tarée. Mais voilà, donc tout ça pour dire que il m'arrive quand même très rarement de faire ce genre de cauchemar vachement prenant. Comme je vous dis, j'ai senti physiquement le fait d'être happée comme ça. Et j'arrive quand même à me sortir de ces cauchemars, mais c'est assez spécial. Et ensuite, le deuxième cauchemar que j'ai fait qui était vraiment... remarquable. J'étais cette fois dans un monde un peu façon steampunk, on va dire, et j'ai vu passer une ombre noire, et là, pareil, j'ai senti que c'était, je sais pas comment expliquer, ça faisait pas partie de mon rêve en fait. J'ai senti que c'était un truc à part. Ça m'a pas fait super flipper, mais c'est en me réveillant où je me suis sentie, j'ai dit non, je suis persuadée d'avoir vu quelque chose dans ce rêve qui ne faisait pas partie de mon rêve. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Voilà, si jamais il est 23 h chez vous maintenant, bonne nuit. C'était une super idée. Non, plus sérieusement, n'hésitez pas. Si vous avez envie, après on peut être quand même assez pudique de tout ça, mais si vous avez envie de partager dans les commentaires un rêve ou un cauchemar ou une expérience que vous avez eue, ou si vous avez fait l'un des 2 tirages que je vous ai proposés, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours. J'espère que le thème de cette vidéo vous aura plu. Je prépare d'autres vidéos qui tournent autour d'autres thèmes, mais je voulais vraiment commencer par celui-ci car il me tient vraiment à cœur. Merci d'être venu jusqu'ici, je vous dis à bientôt.